Bonjour. Bonjour. On va vous présenter Sud Entreprise, qui est la boîte à outils du financement et de l'accompagnement de la région Sud, donc les aides à destination des entreprises. Donc, je suis Mathilde Estido, je suis conseillère experte au service financement des entreprises à la direction des entreprises de la région. Et je suis Morgane Lestavel, je suis chargée de mission au CETEN, qui est un service qui accompagne et qui finance les entreprises, notamment dans leur transition écologique et numérique. On va vous présenter les aides de façon assez scolaire, une par une. On va vous laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses à la fin, et on a notre stand qui est juste là. Donc si vous voulez qu'on parle de votre projet plus en détail en face à face, on peut très bien le faire juste après. Donc Sud Entreprise, boîte à outils pour le financement et l'accompagnement des entreprises régionales. C'est une nouvelle marque qui a remplacé le FIER, qui était notre ancien dispositif. Cette boîte à outils, elle a été construite selon le schéma régional de développement économique, qui a été renouvelé pour 2022-2028. Et ces aides aux entreprises, elles sont pensées en fonction de nouveaux objectifs stratégiques de la région, à savoir faire du plan climat et des enjeux environnementaux le fil conducteur de l'intervention régionale. Donc l'idée, c'est vraiment de placer l'écologie au service de l'économie, et à travers cela, on a soit renforcé des aides qui étaient déjà adaptées à la transition écologique, soit lancé de nouveaux dispositifs, soit adapter certains dispositifs pour inciter les entreprises à s'engager dans la transition écologique, ce qui se traduit par des bonifications sur certaines aides. L'autre axe stratégique, c'était d'être plus simple, plus lisible pour les entreprises, qu'il y a vraiment pas mal de dispositifs qui sont à destination des dirigeants, et l'idée, c'était de simplifier notre gamme d'outils. Ça reste dense, mais j'espère que les dirigeants vont mieux s'y retrouver maintenant. Donc l'objectif pour la mandature, c'est d'accompagner 50 000 entreprises avec nos dispositifs pour un budget de 400 millions d'euros jusqu'à 2028. Donc ici un schéma qui vous présente les aides qui sont présentes dans Sud Entreprise. Donc on a des aides qui sont vraiment dédiées à tout secteur, elles sont généralistes, des aides plutôt pour les petites entreprises, et d'autres plutôt pour les entreprises à potentiel. On reviendra dans le détail plus tard dans la présentation. Des aides qui vont être dédiées aux transitions, donc transition numérique, transition écologique et l'innovation. Et enfin des aides sectorielles qui sont dédiées aux artisans commerçants et aux entreprises du tourisme. Je vais laisser Morgane présenter les aides qui sont dédiées aux petites entreprises. Alors le premier dispositif que je vais présenter, c'est mon projet d'entreprise. Donc c'est un dispositif d'accompagnement et des financements des entreprises à tous les stades de leur vie, depuis leur création jusqu'à la transmission. Alors on mobilise 13 partenaires sur le territoire, tels que par exemple les CCI, la CMAR, Initiative, l'Agence de développement pour l'initiative et l'économie, les couveuses. Et on va vous orienter en fait vers ces partenaires selon vos besoins. Donc vous pouvez être accompagné pour structurer par exemple votre business plan, pour vous structurer juridiquement, administrativement, comptablement. Et on peut également vous proposer des solutions de financement. Par exemple des prêts d'honneur, donc ce sont des prêts à taux zéro, où il n'y a ni caution ni garantie et que vous vous engagez à rembourser sur l'honneur, ou encore des solutions de garantie qui vont permettre de couvrir une partie d'un prêt bancaire, par exemple, afin que la banque vous l'accorde plus facilement. Après, selon votre profil, le type de votre projet, on va vous orienter vers l'un ou l'autre. Par exemple, si vous voulez tester votre marché, on va vous orienter vers l'Union régionale des couveuses d'entreprises. Si vous êtes un entrepreneur plutôt engagé, on va aller vous orienter vers France Active ou vers la Chambre régionale de l'ESS, voilà, etc. Principalement, ce sont des entreprises du secteur des services, de l'artisanat ou du commerce qui font appel à ce dispositif. Depuis la création de ce dispositif, c'est plus de 9000 entrepreneurs qui ont été accompagnés. Et il y a plusieurs de nos partenaires qui sont présents aujourd'hui sur les stands. J'ai vu notamment la CCI, la CMAR. Je crois il y a BGE aussi, la boutique de gestion. Donc n'hésitez pas, si vous avez un projet, à aller les voir et à échanger sur votre projet sur les stands. Alors, je vais vous parler de mon prêt TPE, qui est un nouveau dispositif qui va arriver au premier semestre 2024. Donc, c'est un prêt à taux zéro
entre 5 000 et 15 000 euros qui permet de financer le développement ou le rebond de votre entreprise. C'est un prêt qui concerne les TPE qui ont déjà 2 ans d'existence et qui ont un chiffre d'affaires égal ou inférieur à 2 millions d'euros. Alors c'est un prêt qui concerne donc les TPE, donc je rappelle, c'est une entreprise qui a maximum 19 salariés. Un cofinancement bancaire n'est pas obligatoire, même s'il est conseillé. Donc c'est un prêt à l'entreprise sans garantie personnelle avec un différé d'amortissement de 12 mois et c'est un prêt d'une durée de 4 ans. Et il sera prêt courant premier trimestre, a priori 2024. Ok. On change un petit peu de dimension de projet avec l'aide Sud Développement. Sud Développement, c'est une intervention de la région qui permet de soutenir les projets qui sont significatifs en termes de création d'emplois et de montant d'investissement pour le territoire. Donc ce qui est significatif pour Marseille n'est pas la même traduction pour un territoire alpin. L'instruction, elle est vraiment faite au cas par cas en fonction de l'intérêt du projet, du secteur d'activité, etc. Et du coup, on va pouvoir soutenir le développement d'entreprises qui sont déjà existantes, qui ont moins 3 ans, et qui font face à une forte croissance, qui ont des besoins d'investissement importants. Et là, on va pouvoir les aider avec de la subvention de 100 000 à 500 000 euros, ou de l'avance remboursable de 100 000 à 1 million d'euros. Donc ça, c'est le cas un peu général. Et il y a des cas un peu plus spécifiques. On a un parcours d'accompagnement pour les industries qui s'appelle Parcours Sud Industrie 4.0 carbone, dont je vous en parlerai un peu plus en détail dans les aides sur la transition écologique. Et suite à ce parcours d'accompagnement, l'entreprise peut demander une aide Sud Développement sur le financement de ses investissements matériels. Un autre cas, c'est l'implantation en région d'une entreprise qui va créer beaucoup d'emplois, qui a des forts besoins d'investissement. Et le dernier cas, c'est le rebond. Quand une entreprise elle est déjà existante et elle fait face à une difficulté conjoncturelle, un incendie, la crise sanitaire, etc. Et elle a besoin d'être soutenue dans ses investissements pour rebondir. Donc elle a une nouvelle stratégie et cette stratégie va permettre de passer la phase difficile. Et là, la région pourra intervenir pour soutenir la société. Autre dispositif pour les entreprises à potentiel, c'est Région Sud Investissement. Région Sud Investissement, c'est une société que la région a créée et qu'elle détient à 100%, qui nous permet en fait d'intervenir de 2 façons dans les entreprises. Soit en prêt participatif, soit en prise de participation au capital. Donc le prêt participatif, c'est une dette classique qui est à rembourser. Il n'y a pas d'histoire de prise de participation au capital, contrairement à ce que peut faire penser le mot participatif. Mais l'avantage du prêt participatif, c'est qu'il est sans garantie, il s'inscrit dans votre haut de bilan et il a un différé de remboursement. Et il est non alloué à une dépense spécifique, donc il va pouvoir financer tout ce qui est difficile à faire financer par les banques, des dépenses immatérielles qui sont liées à la croissance de l'entreprise, donc des besoins en marketing, en embauche, en développement commercial, etc. Donc ce prêt participatif, il va de 15 000 à 200 000 euros. Et il est dédié uniquement aux entreprises qui correspondent au plan climat régional, donc qui s'inscrivent dans une dynamique de transition écologique, soit parce qu'elles sont, elles sont offreuses de solutions de transition écologique, soit parce qu'elles sont exemplaires ou qu'elles cherchent à le devenir. Et on intervient aussi sur les opérations de reprise-transmission. Et l'autre intervention, donc, c'est en prise de participation au capital. Donc là, Région Sud Investissement prend des parts dans le capital de la société aux côtés d'autres investisseurs. Région Sud Investissement n'est jamais majoritaire. Sur des montants qui vont de 200 000 à 2 millions d'euros. Donc dans les 2 cas, la cible, ce sont des entreprises qui sont déjà existantes. Il n'y a pas de conditions sur l'ancienneté, mais il faut déjà avoir trouvé un marché et surtout être dans une situation de forte croissance, donc avoir besoin de fonds importants pour passer un cap. Ces 2 aides, elles sont cofinancées par des fonds européens, d'où le logo. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant du parcours Sud Export.
Donc la région accompagne les entreprises dans leur stratégie export aux côtés de la CCIR et de Business France. Donc on peut vous proposer un accompagnement sur 2 ans par un conseiller international de la Team France Export Sud pour construire votre projet de développement à l'export et cibler les solutions les plus pertinentes en fonction de votre projet. Vous pouvez bénéficier également d'une subvention de la région, donc d'un montant de 10 000 ou 20 000 euros. Et le taux d'intervention de la région sur cette subvention est de 50%. Et ça peut permettre, par exemple, de financer des prestations d'accompagnement pour développer votre projet ou encore le salaire de vos personnels à l'export. Si vous êtes intéressé, il faut prendre rendez-vous avec un conseiller international de la Team France Export Sud. On a des entreprises de tout secteur qui prennent rendez-vous. On a eu des entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire, de l'industrie, du numérique, pas mal aussi dans le secteur des cosmétiques, de la parfumerie. Je vais passer maintenant à un autre dispositif qui est le label Intelligence et Sécurité Économique. Donc, c'est un parcours d'accompagnement des entreprises en partenariat avec la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques qui permet aux entreprises des territoires de progresser en matière de collecte d'informations, de veille, mais c'est également pour protéger vos savoir-faire, s'approprier les enjeux de la cybersécurité et mieux anticiper les évolutions de votre environnement. Donc, c'est un parcours qui est pris à 100% en charge par la région. Alors, il comprend au départ un premier diagnostic avec un expert pour faire un peu le besoin sur l'existant dans votre entreprise en matière de sécurité et d'intelligence économique et d'un plan, faire un plan d'action pour voir ce qui manquerait et ce qui serait intéressant d'aller creuser. Ensuite, vous allez avoir 2 modules de formation. Un premier module d'une journée qui est plutôt un module de sensibilisation pour les salariés de l'entreprise, où on demande à ce que au moins la moitié des salariés soient présents à ce module de sensibilisation. Et ensuite, vous avez un second module de 2 jours. Et cette fois-ci, c'est avec l'équipe de direction. C'est un module de 15 heures pour mettre en place un plan d'action précis pour répondre aux enjeux qui ont été cités par le parcours. À l'issue de ce parcours, l'entreprise elle va recevoir un label régional Intelligence et Sécurité Économique qui va en fait être une valeur ajoutée pour vos clients ou pour vos donneurs d'ordre. Alors, pour participer à ce dispositif, il faut faire un dossier de candidature. Notre AMI, il est ouvert jusqu'au 30 janvier 2024, donc il vous reste encore un petit peu de temps. Donc, il y a un petit dossier où on vous demande des renseignements sur votre entreprise et votre niveau aujourd'hui de maturité par rapport à ces questions-là. Alors, on va passer après la transition numérique à la transition écologique. Donc, la région a fait le choix de mettre le développement économique au service de la transition écologique des entreprises. Donc, on a de multiples dispositifs sur les questions de transition écologique et de sobriété énergétique des entreprises. Le plus emblématique, c'est le dispositif CEDRE, qui est une gamme en réalité de 3 outils. Donc, le premier des outils, c'est CEDRE Premier Pas. Donc cet outil s'adresse plutôt aux entreprises qui débutent dans la transition écologique. Donc c'est une subvention de 3 000 € pour bénéficier des conseils d'un expert sur quelques domaines de la transition écologique. Donc ça peut être sur le recyclage des déchets, de l'éco-conception, la mobilité des salariés, mettre en place une première action de responsabilité sociale des entreprises, ou encore faire un bilan carbone, réfléchir sur l'économie des ressources. Donc, c'est vraiment très vaste. Ensuite, on a CED Ambition. Là, c'est pour les entreprises qui ont un véritable projet ambitieux et un projet d'envergure de transition écologique et de RSE. Et là, la région vous propose, c'est pris en charge à 100% et la région vous propose un accompagnement sur 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui demande à l'entreprise d'être assez impliquée. Donc, ça s'adresse plutôt aux entreprises en développement et qui ont déjà 2 ans d'existence. Et ensuite vient l'outil CEDRE Investissement. Donc ça, c'est un outil qui va permettre de financer les investissements écologiques de votre entreprise si vous êtes déjà passé par CEDRE Premier Pas ou CEDRE Ambition. Donc il faut avoir déjà bénéficié d'un accompagnement pour pouvoir avoir la subvention d'investissement. Et pour les lauréats de CEDRE Premier Pas, vous allez pouvoir bénéficier d'une subvention d'investissement de 7 000 € forfaitaire sur un montant minimum de 10 000 €. Et pour les lauréats de CEDRE Ambition, c'est une subvention d'investissement qui peut aller jusqu'à 100 000 €. Avec un taux d'intervention de la région de 70%. Alors, il faut savoir que toutes les entreprises qui sont passées par ces 3 dispositifs font partie de ce qu'on appelle la communauté CEDRE, et elles peuvent bénéficier également d'animations collectives.
et de partage d'expériences entre cette communauté. Donc, par exemple, là, on a organisé une journée annuelle le 27 novembre à Aix-en-Provence, où on a eu l'honneur d'avoir le conférencier Walter Bouvet qui est intervenu sur ces questions. Parcoursup d'Industrie 4.0 Carbone, c'est donc notre outil qui permet d'accompagner les industries dans leur modernisation. Donc ce dispositif, il existe depuis 2020 et il a évolué récemment pour être mieux axé sur la décarbonation et les enjeux de transition écologique. Donc il y a deux phases dans cet accompagnement. Une première phase de diagnostic, où l'entreprise elle va pouvoir bénéficier gratuitement d'une vision globale des enjeux de modernisation et de transition qui la concernent. Et si l'entreprise souhaite continuer le parcours, elle peut bénéficier d'un accompagnement avec un consultant expert sur une ou deux thématiques prioritaires pour sa société. Cette phase de diagnostic accompagnement, elle est opérée par notre agence de développement économique, Rising Sud. Et à l'issue de l'accompagnement, une fois qu'il est terminé, vous pouvez faire une demande de subvention d'investissement pour financer ce qui est nécessaire, ce qui a été ciblé par l'accompagnement de Parcoursup d'Industrie. Donc avec le dispositif Région Sud Développement que je vous ai présenté auparavant. Et notre dernière aide sur la transition écologique, c'est une nouvelle arrivée. Donc c'est le prêt Sud Prêt Climat qu'on a monté en partenariat avec BPI France, qui est un prêt de trésorerie de 10 000 à 300 000 euros et qui permet de financer les dépenses immatérielles, toujours en lien avec transition énergétique écologique. Et ce qui est intéressant dans ce prêt, c'est que les banques vont plus facilement financer ce qui est matériel, les machines, les camions, les voitures. Et ce prêt, il vient en cofinancement pour financer le besoin en fonds de roulement, l'immatériel, c'est-à-dire les études, les petits travaux, le stock, les dépenses de publicité, etc. Ce prêt, il va concerner les entreprises qui ont plus de 3 ans, les PME uniquement. Un cofinancement privé est obligatoire pour en bénéficier. Et il y a un différé d'1 à 2 ans sur ce prêt qui va courir de 5 à 7 ans. Il est totalement opéré par BPI France, donc les demandes sont à faire sur le site de BPI avec une plateforme de demande 100% digitale pour les prêts qui sont inférieurs à 50 000 euros. Ce qui veut aussi dire que c'est très rapide en fait à être instruit. En quelques semaines, c'est réglé. Et si vous avez un besoin du coup court terme de financement de trésorerie, c'est vraiment intéressant d'aller solliciter ce dispositif. Sur l'innovation, la région porte un dispositif qui s'appelle le PIA 4 régionalisé, sur lequel on est en partenariat avec l'État, la DRETS, et BPI France. Donc sur cette aide, c'est BPI France qui est en charge de la première instruction. Puis la région et l'État instruisent également les demandes. Et la région et l'État sont les deux financeurs. Il y a 3 volets dans le PIA. Le plus courant, c'est le volet projet d'innovation, parce qu'il va concerner des projets de PME ou ETI individuels, donc sans partenariat. Et donc le financement est vraiment dédié à la R&D de la société. Sur cette aide, du coup, on est sur une subvention de 75 000 à 200 000 euros sur la phase de faisabilité et une avance remboursable jusqu'à 500 000 euros sur la phase de pré-industrialisation. Ce qu'il faut retenir comme critère, et c'est le cas pour beaucoup d'aides à l'innovation, c'est qu'il faut avoir des fonds propres équivalents au montant de l'aide demandée. Et les 2 autres volets, ils sont un peu moins communs. Donc le volet projet collaboratif IDEMO régionalisé, il va concerner les entreprises qui portent un projet en collaboration avec des organismes de recherche, donc universités et labos. Et l'aide, elle va pouvoir bénéficier à la fois à l'entreprise et à la fois aux partenaires de recherche. Et le dernier volet, donc accompagnement et transformation de filière, là, il va toucher plutôt des projets
multi-partenariaux avec des entreprises, des partenaires de recherche sur des projets qui vont modifier une filière stratégique régionale. Alors, je vais passer aux aides sectorielles pour l'artisanat et le commerce. Donc, la région a mis en place un programme Zéro rideau fermé afin de redynamiser les territoires et les centres-villes. Donc, c'est des aides qui sont à destination des artisans, des commerçants, mais aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, tout d'abord, on a mon projet de rénovation. Donc là, c'est une subvention d'investissement qui est compris entre 2 000 et 5 000 euros. Et la région finance 40% des dépenses éligibles. Et donc, c'est une subvention pour faire des travaux d'aménagement. Ça peut être pour renouveler votre équipement professionnel ou encore faire de l'acquisition de nouveaux mobiliers. Le public cible, donc pour cette aide, ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires compris entre 20 000 et 2 millions d'euros, qui ont plus d'1 an d'existence et qui sont situées soit dans les centres-villes de 139 communes qui ont été ciblées par la région, soit qui ont bénéficié d'un accompagnement par la CCI ou par la CMAR. Et cette aide, elle peut être bonifiée si vous répondez à certains critères environnementaux. L'autre dispositif, c'est mon projet de boutique. Donc là, c'est pour aider à rendre plus attractifs les centres-villes et faciliter l'implantation de nouveaux commerçants et nouveaux artisans dans les centres-villes, favoriser la reprise, la transmission d'activités dans les territoires en difficulté. Donc il y a 3 concepts existants. Il y a les boutiques à l'essai, l'installation de boutiques et les boutiques éphémères. Les boutiques à l'essai, ça va être, vous allez tester votre activité dans un local vacant avec un loyer qui sera minoré pour minimiser la prise de risque. Pour l'installation de boutique, là, on va être sur un bail adapté, un bail qui est dérogatoire aux bails commerciaux qui sont souvent des bails 369. Donc, ça va être un bail pareil qui va limiter la prise de risque et qui est adapté à l'activité. Et ensuite, vous avez les boutiques éphémères qu'on appelle aussi les pop-up stores. Donc là, ça va être des boutiques, toujours des locaux vacants, où on va mettre un ensemble de produits d'entrepreneurs. Donc différents entrepreneurs sont dans la boutique et vous allez pouvoir tester votre marché. Donc ces trois concepts de boutiques sont opérés par initiative et cofinancés par la BPI et les collectivités volontaires. Et pour finir, les aides aux entreprises du tourisme. Une nouvelle aide qui va débuter en début d'année 2024, qui est Investour, qui est un prêt participatif, donc toujours opéré par Région Sud Investissement. Mais celui-ci, il est vraiment dédié aux entreprises du tourisme uniquement, et ceci au sens large. C'est-à-dire qu'on va pouvoir soutenir à la fois les entreprises du tourisme classique, les hébergements touristiques, mais aussi tout type d'entreprise dont dont l'activité a des bénéfices pour l'économie touristique. Du coup, ça sera un prêt participatif de 50 000 à 350 000 euros. Donc avec les mêmes bénéfices qu'un prêt participatif classique, donc pas de garantie, un prêt qui s'inscrit dans le haut de bilan, non alloué à des dépenses spécifiques. Si ça vous intéresse, Région Sud Investissement sera présent aujourd'hui lors d'une conférence sur les financements alternatifs à 4h20 en salle 120. Et du coup, le petit dernier, c'est le soutien à l'hébergement touristique. Donc là, c'est une subvention régionale qui va permettre de financer les travaux des hébergements touristiques avec un axe renforcé sur la transition écologique toujours. Donc beaucoup de financement, de rénovation énergétique dans les hébergements, mais aussi des axes sur le vélotourisme, l'accessibilité des publics handicapés et le logement des saisonniers. Et au niveau des montants, l'aide, elle peut aller jusqu'à 100 000 euros avec une bonification de 10 000 euros maximum sur une entreprise qui obtient un label environnemental. Donc sachez que les équipes de la région sont joignables tous les jours via un numéro vert du portail entreprise. Donc c'est à la fois un site internet, un numéro vert, où vous retrouverez toutes les infos qu'on vous a présentées, donc à travers la gamme Sud Entreprise, mais aussi toutes les autres offres régionales d'accompagnement des entreprises, parce qu'il n'y a pas que les financements, il y a plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette page internet. Et du coup, on a notre stand
juste là. Donc si vous voulez venir échanger avec nous, il n'y a pas de souci, comme ça on peut échanger plus spécifiquement sur votre projet. Il est 15h47, donc il nous reste 3 minutes pour les questions-réponses. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. En dessous du logo Région Sud. Ok. Bonjour, Loïc Dorgeret. Et vous pourriez nous dire sur Marseille où sont les boutiques éphémères et les boutiques, enfin s'il y a sur Marseille? Alors, en fait, il faut aller voir sur le site internet et vous allez avoir une cartographie avec tous les logements vacants. Ce dispositif-là, il est opéré par le réseau Initiative, donc vous pouvez aller discuter avec Initiative Marseille Métropole pour vous renseigner. Ils ont leur stand aussi aujourd'hui. Juste, j'ai une question à propos. Vous avez parlé de pop-up store. Donc, est-ce que vous offrez des. En fait, j'ai pas bien compris en fait ce que vous faites avec les pop-up store. Si vous pouvez juste élaborer un peu sur. Ok, donc c'est à nouveau boutique à laisser. Donc cette aide-là, en fait, elle est opérée par le réseau Initiative, donc financé par la région. C'est pour ça qu'on le promeut en tant que financement régional. Et du coup, ça vous permet en tant qu'entreprise de tester votre marché dans une boutique à laisser. Et il y a différents types de boutiques. Je te laisse compléter, Morgane. Oui, alors après, il faut vraiment voir selon votre projet ce qui peut être le plus pertinent pour vous, si vous voulez le tester parmi d'autres entrepreneurs pour juste tester votre produit, ou si vous voulez vous lancer directement avec un loyer minoré. C'est vraiment en fonction de l'envergure de votre projet, en fait, et du lieu aussi, la localisation de votre projet, que tel ou tel concept va plutôt vous être proposé. Il faut plutôt aller voir le réseau Initiative, donc Initiative Marseille Métropole si vous êtes à Marseille. Ils ont leur stand sur le salon parce que c'est eux qui opèrent le dispositif, donc qui gèrent les boutiques à laisser. Nous, on est juste financeurs en fait. On va clôturer cet atelier, donc n'hésitez pas à venir nous voir, hein. Y a pas de problème. Merci beaucoup.